Précédemment, dans le jeu, c'est sérieux. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, Laurent a pété la gueule à 7 des membres de Punch-Out! Que, ben si vous voulez savoir c'est qui, regardez la vidéo! 7 victoires, 0 défaites, ça c'est moi. J'ai pas été parfait, mais je suis satisfait. 7 victoires par KO. On voit pas ça souvent en début de carrière. Attends, c'est pas par KO, j'ai eu des technical knockouts. Ça compte pour un KO dans la boxe. Le technical knockout, c'est un knockout dans les statistiques. Regarde, je vais te faire confiance, contrairement à... Et voilà, 7 KO. Ok. Brrr! Ben oui. Donc, je suis champion majeur, je suis champion mineur. Non, pas moi. Ben, je l'étais, oui, mais maintenant, c'est Giz qui est ça. J'ai transmis mon savoir à Giz. Et on va se battre à nouveau contre Piston Honda. Parce qu'entre-temps, Piston Honda, je sais pas, il s'est battu de son côté. Puis... Ben oui, là, lui ça aussi, semble loin. il s'est entraîné, il a fait un montage comme dans les films de super-héros. Moi, les Rocky et compagnie. Puis T'as là, dû il est se battre, plus rapide que jamais. Il fait sa série de 3 points. Il va te la faire. Les sourcils. Hein? Non, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'amuse. Pourquoi tu le laisses faire sa série? Oh, regarde. Pauvre petit japonais. Petit japonais de. Parce que des fois, tu peux pogner une étoile, fait que j'essaie de pogner une étoile. Ok, ouais. Non, je te C'est comprends. juste pour ça. D'accord. Si tu pognes au bon moment. Non, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Si tu le pognes juste au bon moment. C'est tu vas pas pogner vrai, l'étoile. tu m'as dit ça, c'est clair. Quand il arrive avec sa série de points comme ça sert à rien d'essayer de le frapper. Ok. J'ai jamais vu personne avoir des étoiles. Tantôt, tu me dis que ça se pouvait. J'ai eu l'air fou pendant la pratique. La Donc, pratique. Non, mais pas. J'ai l'impression qu'on joue au soccer. Ouais, mais non, mais je me suis pratiqué. Je l'ai expliqué. Toi aussi, tu t'es pratiqué. Parce que Ben, je c'est m'excuse, sûr que je me suis Mike pratiqué. Tyson, tu l'avais jamais battu avant. Puis C'est là, vrai. on vous promet qu'on va le battre. Parce qu'on sait qu'on va le battre. Ah! Hein? Ah ben, ok. Puis si tu le pognes juste au bon moment, Ok. non seulement il tombe, mais il est knock-out d'une shot. Il y a un frame en particulier que tu peux le pogner. Je reste sceptique quand même. J'aime ça être sceptique avec Je ça. sais. Mais là, essaye de pas Oh! perdre tes étoiles. J'ai perdu mon étoile. Pour les gens qui sont curieux justement par rapport à la version arcade, si vous avez déjà joué à Super Punch-Out, Avant, peux-tu me taper sur l'épaule, s'il te plaît? attends, je select. Merci. Si vous avez déjà joué à la version du Super NES, ben sachez que la barre d'énergie avec les étoiles, les uppercuts, tout ça ressemble beaucoup plus à l'arcade et beaucoup plus fidèle à l'arcade, la version arcade, que ce jeu-là qui est quand même intéressant. D'avoir des étoiles des fois, mais... Le Piston Honda dit, je me rappelle de notre première bataille. Maintenant, tu vas payer de retour Banzai. Je trouve ça drôle. Non, maintenant je vais te payer. I will pay you back. Oui, mais ça se dit pas, c'est You gonna pay me back. Ah. C'est une blague de mauvaise traduction, intentionnelle, comme si le japonais savait pas parler anglais. On parlait de stéréotypes dans la première vidéo, puis je veux dire, on va pas s'empêcher d'en parler là, parce que c'est vraiment bourré de stéréotypes ce jeu-là. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, Piston Honda est au tapis. Tu sais, c'est intéressant de revoir certains personnages et Don Flamenco qui va revenir aussi dans le tour, mais Mais c'était pour sauver les frames. ouais, je veux bien croire, c'est pour rendre le jeu un peu plus long, puis je veux dire, c'est logique qu'un boxeur affronte plus d'une fois un certain combattant. Mais bon, c'est un peu ennuyeux. Surtout si t'enlèves le titre à quelqu'un, tu sais, dans la vraie vie, un boxeur qui perdrait son titre voudrait repéter la gueule au nabo qui lui a enlevé sa ceinture. Effectivement, et le terme Nabo est approprié dans ce cas-ci, parce que regarde, Little Mac, là, sérieusement, là, à côté de Piston Honda, tuer un Nabo. Hey, ça c'est bon ça! Ok, Merci. ok. Je te fais... ouais. Par contre, l'histoire de Doc, tu l'avais pas pantoute. Non, c'est vrai. Ben, en fait... Parle de ta version, là, puis après ça, on va dire la Mais réalité. tu sais, quand on joue au téléphone arabe, on pense que... Soda Popinski. Mais bon, bref, je pensais que l'histoire, c'est que Doc était un ancien boxeur poids lourd, puis il avait rencontré Mac par hasard, mais il était devenu alcoolique, puis c'est grâce à Mac qu'il avait lâché la boisson, finalement. Mais finalement, il y a ça n'a rien à voir. C'est de l'invention. J'ai dû lire ça sur un site comme The Onion, puis j'ai pris ça pour du cash. Ouais, faut jamais faire ça. Donc, on a ici Vodka Drunkenski, de son vrai nom à l'arcade.
Mais on a changé pour Soda Popinski. Popinski, c'est Soda Pop. Pour pas faire de référence avec l'alcool, parce qu'évidemment, faire une référence à l'alcool sur un jeu Nintendo, c'est pas très bien vu. Donc voilà. Mais c'est tellement drôle parce que, bien qu'on a changé son nom, on voit clairement qu'il boit une bouteille. Puis je pense même qu'il y a... Ah non, c'est écrit Soda. Contrairement à la version arcade où il y a des X pour... Mais il dit quand même entre les rounds que... Des blagues. Qu'il peut pas conduire puis qu'il... Non, mais c'est des blagues d'alcool. On va boire à ta santé. Moi, avant un match, je bois, donc j'ai bu. Je sais pas trop. On va sûrement en croiser. Ses yeux aussi papillotent à lui. Je trouve ça intéressant. Mais ce qui est assez fascinant avec lui, c'est incroyable comment il est développé au niveau musculaire. La portion... La portion haute de son corps versus ses jambes. Les petites jambes, probablement. Entre eux. Ça m'a toujours troublé à quel point que quand on en va au tapis, on a comme une vue sur ses culottes. J'ai vraiment besoin que tu me tapes sur l'épaule, là. Ben, fais-le lec. I drink to prepare for fight. Tonight, I am very prepared. Et ça, c'est mon accent minable russe. Moi, ma préférée, c'est quand il dit vu que je peux pas conduire, I will drive all over you. C'est vraiment ma préférée. J'ai pas vu celle-là. Mais je te crois parce que être sceptique avec toi, ça a l'air que c'est pas payant. Regarde la vue qu'on a sur ses culottes, ça ne m'intéresse pas. Bon, on voit qu'il est développé en haut, mais pas ailleurs. C'est pas grave. Beau bonjour à toutes les dames qui nous écoutent. Ouais. Tu sais qu'ils sont nombreuses. Non, règle-moi ça. Là. On va faire, non. C'est trop long. Yeah! Et toujours par rapport à l'arcade, ceux qui sont curieux, les comportements des boxeurs sont un peu semblables, mais je trouve quand même que la version arcade est plus difficile. C'est pas évident. Puis c'est ça que j'essayais d'expliquer tantôt pour ceux qui ont déjà joué à Super Punch-Out au Super NES. Quand on frappe notre adversaire, on réussit à frapper notre adversaire, il y a une barre qui progresse, puis à un moment donné, elle arrive au bout, et là, on est en mesure de faire des uppercuts. Là, ça va bien. C'est comme ça que le système fonctionne à l'arcade et à la version du Super NES. Fini! Donc, méchant russe! Je vais saluer toutes les Russes femelles qui nous écoutent en ce moment. Ben, les mâles aussi. Hein? Mais plus les filles, sont tellement belles, les Russes. Fait qu'on disait... On disait que t'étais célibataire, je pense. Bald Bull, c'est le retour de notre turc préféré. Hein? Oui, parce qu'en Inde, les gars sont tenaces. En Inde... Oh! Bon, c'est toi qui joues, je vais accepter. Donc lui, il est changé un peu. Il est un peu plus rapide, mais sinon, c'est essentiellement la même stratégie. On attend qu'il fasse sa charge, qu'il prenne son élan, on frappe le ventre, et c'est réglé. On le fait papilloter des yeux un petit peu, toujours intéressant. S'il vous plaît, de pas mentionner que j'ai la bouche ouverte quand je suis concentré, je le sais. Fais-moi un uppercut. Comment ça de pas oui, il en manquait un peu. Bon, regarde son énergie, ce salaud. Ah non, ça c'était con. Qu'est-ce que tu... I know what I'm doing. Hein? Je peux pas le mettre au tapis, faut que j'attende qu'il me donne une étoile. Ah ouais? Ouais. Ben là, tu me mets au tapis. Non. Là. Pourquoi là? Pourquoi t'as attendu le deuxième coup? C'est plus facile au deuxième coup. Ah le bon? premier coup, vu qu'il part de loin, t'as vraiment 2 frames, tandis que quand il revient, t'as plus de... Ouais, mais s'il part de loin, ça fait peut-être encore plus mal. Je le manque tout le temps. C'est okay, peut-être une superstition personnelle, mais ouais, je l'ai jamais, je sais pas pourquoi. Peut-être. Donc... Mais même si tu peux pas le mettre KO, le technical knockout est quand même possible. C'est pas... Non, tu peux le mettre KO. Non, mais je veux dire, tu peux juste avec l'étoile, mais le technical knockout, tu vas quand même le mettre au tapis 3 fois. Puis c'est oui. Ben, c'est ça. Cette fois, je vais... Surveille sa gauche. Je pense que... Non, il a pas tellement changé. J'allais dire, est-ce qu'il est devenu gaucher? Non. Non, mais il pourrait choisir de se battre comme un gaucher. C'est pas à la fin de Rocky 2 où il emprunte cette stratégie-là. Il est gaucher, Rocky, et il se met à se battre comme un droitier. Ou c'était ça à la fin de Rocky Balboa? Je me souviens plus. Je pense que c'est mélange avec Karate Kid qui a une jambe cassée puis finalement il faisait son move bizarre. Non, c'est pas ça. Ok. Ah non, c'est vrai, tu le skips. La face qu'il fait, c'est priceless. J'adore frapper dans les abdominaux. Son entrejambe, le plus intéressant.
Arrête de parler des entrejambes Ouais, de tous les mais personnages. on a ça là. T'sais, Regarde, ils ont plus- mis Mario pour que tu le regardes compter à la place. Ouais, je pense que c'est pour ça. D'ailleurs, Mario n'est pas présent dans la version Super Punch-Out. Puis, comme je parle de l'arcade à peu près aux 3 minutes dans cette vidéo-là, je vais vous ramener le sujet de l'arcade. Et non, Mario n'est pas dans l'arcade non plus. Ah. Bon. Au tapis, méchant bien. bonhomme. Ah ben, bâtard. Pète ta gueule. Ah. Bon. Si je fais pas. Ça fait je 3 l'ai fois. pas. C'est réglé. Bon. Go! Et voilà. Est-ce que t'es rendu champion d'une nouvelle division? Là? Non, non, dans le dernier stretch, Pas on fait là, je vais monter au niveau 3. Ok. Jusqu'à temps que je me batte contre le numéro 1 et ensuite ça va être le Dream Fight. Alors maintenant, Don Flamenco. Oh yeah! C'est de son retour. Ouais, parce que, comme je disais tantôt, c'est important d'économiser les joueurs, puis de... Mais c'est logique en même temps, mais c'est un peu agaçant. Là, c'est quoi qui a changé, Don Flamenco? Il a une gauche dévastatrice. Là! Tu vois, c'est dévastatrice. Ouais, tellement que son visage est complètement ridicule. On dirait qu'il a été dessiné par un autre... C'est peut-être juste à un autre cause. graphiste. Je sais pas. Peut-être juste à cause du plancher. C'est quoi le rapport du plancher avec sa face? Bon. Peut-être que les couleurs vont moins bien que sa face. Oh non. Et parlant de couleurs qui bug, c'est assez intéressant. Quand Mario apparaît à l'écran, Lil Mac est reculé, mais vous remarquerez que ses gants et son shirt deviennent, en fait, blancs. Regarde, les gants, on les voit là. Ah. Et voilà, ils deviennent blancs parce que j'ai l'impression que les sprites de Mario étaient peut-être verts à l'origine, je sais pas trop. Fait que là, ils changent ça à la dernière seconde. Là, dès que Mario sortait, tu redeviens vert. Il y a peut-être eu une C'est- erreur. C'est mal programmé comme ça. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même du blanc à l'écran. C'est pas comme si Ouais, le c'est Nintendo était limité en nombre de couleurs. En nombre de Fait que blancs. c'était- Au Nintendo, il peut pas avoir trop de blanc. C'est prouvé que ça peut donner des crises d'épilepsie. Fait que Arrête de le frapper. Quand j'ai il- pas le choix. Même quand il. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que t'aurais avantage à attendre qu'ils disent ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouf, il tombait tellement sur ce coup-là. Ouais. Bon, point, il va commencer avec cette énergie-là. Flamenco Strikes Back, Return of the Dawn. C'est comme Return of the Jedi et Empire Strikes Back dans la même citation chez un Espagnol. Bon! Une Bon, fois. En dansant, s'il vous plaît. toujours. C'est important de danser. Rah! On va les avoir, les Espagnols. Est-ce que c'est lui, après une ronde, si tu l'as frappé souvent au visage, il y a une portion de ses cheveux qui est tombée? Ouais, Le gars, il a genre 23 ans, c'est totalement ridicule. Il y a pas. c'est très drôle. Au niveau capillaire, il a 48 ans, mais en réalité, il est plus jeune que ça. Bon, à moins qu'il mente sur son âge. Ça serait bien le bout. Alors, au CEO de Nintendo qui nous écoute en ce moment, est-ce que Don Flamenco aurait menti sur son âge lors de ses auditions? PDG, pas CEO. Ah. Président, directeur général. J'ai pas l'impression que Reggie nous écoute, non. Ah, c'est encore Reggie? Tu l'appelles par son petit nom? Est-ce que c'est encore Reggie? Je me rappelle plus. J'ai comme un... Ouais, c'est encore Reggie, je pense. En tout cas. Il va prendre ton nom. Puis il va kicker. Ah non! C'est ce qu'il fait. Moi, je commence à être stressé, là. Hey, Mais non, mais attends, là, c'est justement, pas terminé. il perd Regarde ses ses cheveux, c'est ridicule! Puis là, il répète la même affaire, mais je veux dire, je suis désolé, même par décision, t'es pas tombé si souvent au tapis. Je dis, non, c'est clair que tu l'as. Oh oui, je pense que ça va. Là. Concentration. Je pense pas Arrête être- de parler, concentre. Là, ça va faire. Je pense pas être tombé au tapis en fait. Qu'est-ce que tu dis au tapis? Je pense pas être tombé. Je sais pas. Non. Je me souviens pas avoir fait avec ma manette.
Moi, j'avais tendance à le faire même quand l'autre était au tapis. Comme si ça allait... Ça allait non, comme si ça allait au sol. l'inciter à pas se relever. pas se relever, mais c'est faux. Cette théorie, je l'ai vérifiée 1000 fois et c'est pas vrai. Bon. Est-ce que tu peux régler ça? Ben oui. Tout va bien. Wow. Wow, ça fait toucher un peu. Faut bien l'encourager, lui aussi, là. Sinon, il voudra plus se battre. C'est n'importe quoi. Mais justement, s'il veut plus se battre, le jeu va finir plus vite. Ah, bon point. Franchement, faut penser à ça. C'est important. Reste à terre, sinon je vais encore te frapper sa gueule. Mais c'est ça, je... Est-ce qu'on... Je sais pas. Si on a fini le... Je pense pas. Je pense qu'on n'a pas expliqué le système de points. Il y a une théorie qui veut que certains combattants... Après, par exemple, si t'as franchi 10 000 points, mais là, si ton terre va rester à terre. Mais si t'es en bas de 10 000 points, donc tu l'as pas frappé si souvent que ça, ben là, il se relève systématiquement. T'es KO, man. C'est intéressant quand même comme principe, mais dans la réalité, je pense qu'on vérifie pas tellement ça. Bon, on est rendu où, là? On est rendu à qui? On est rendu à Mr. Sandman. Bring me a dream. Make her the cutest boxer I have seen. Donc, Mr. Sandman est le gardien. En fait, le combattant, le dernier combattant du premier Punch-Out à l'arcade. Et c'est drôle parce qu'à l'arcade, il y a vraiment les cheveux, il y a la même face, mais il y a les cheveux blancs. Là, il est comme rajeuni, il a seulement 31 ans. Donc, voilà. Ah, il est vraiment pas beau. Tu sais jamais si c'est de la gauche ou de la droite qui frappe. Ça a l'air d'être... Wow! Ah, shit. Mr. Sandman, j'ai jamais battu. Je pense que là, je suis en train de regarder. Tu sais, même si. Je pense que son image ne m'est vraiment pas familière. Là, je la regarde aller. Hein. Le truc, c'est ça. Il a l'air D'en d'un face, monstre. tasse, face, tac, tac. D'en face et vite, tac. Mais il a vraiment l'air d'un monstre. C'est incroyable. Ah! Yes, concentration. Ok, je peux me faire meilleur. Faut pas décevoir les fans à la maison. J'ai bien dit les fans. Non, les femmes. Non! Yeah! Au tapis. C'est tellement... c'est drôle parce que c'est les mêmes frames, c'est les mêmes dessins qui sont utilisés pour plusieurs joueurs. Là, c'est clairement le même short que pour Bald Bull. En tout cas, fallait que j'en parle. Même le ventre, je pense que sa face... D'ailleurs, sa face ressemble vaguement à Bad Bull quand il reçoit son coup. Les yeux complètement disproportionnés. Et ça n'ira pas plus loin. Fait qu'on est tombé chacune une fois à terre. Ouais, un petit select. Un petit select pour tricher comme faut. J'adore ça. Help, Doc, join the Nintendo Fun Club today, Mac. Ça, c'était avant Nintendo Power. Puis il vient de me dire que je vais faire des cauchemars, c'est Mr. Sandman. Ben oui, évidemment. Il va t'endormir. Ok. Petite squelette. Bon! C'est quand même intéressant comme stratégie, comme pattern. Je perds un cœur à chaque fois. Fait que tant que j'ai des cœurs, tu fais pas son super punch. Je peux faire ça, il évite la shot, mais après ça, je peux en donner 2-3 dans le ventre. D'accord. Mais là, il est tombé 3 fois au tapis, là? 2 fois? Wow! Wow, c'était intense, ça. Je suis vraiment en train de regarder sa barre d'énergie. Ah, ça va bien, ça va bien. Quand je dis ça va bien, t'es pas supposé de changer. Tabarnak! T'es capable. Courage! J'en reviens pas que tu puisses éviter ça. C'est vraiment comme il flash à peine, pis...
Ça va être la portion la plus ennuyeuse du jeu. Quand Giz se concentre pour finir le jeu. Yes! Bon, c'est réglé. Là, le prochain, Super Macho Man. Laisse-moi me remettre de mes émotions. Ah, moi, je suis tout le temps, là, genre, prochaine étape, prochaine étape. Always one step ahead. Oui, c'est Macho Man. Bon, Super Macho Man. Parce Super que... Macho Man. Non, c'est parce qu'il faut pas confondre Macho Man, Avec le lutteur de l'époque, qui s'appelait... Attends, il s'appelait-tu Super Macho Man ou Macho Man? Très bonne question. Alors, s'il y a des amis lutteurs ou des CEO de la WWF qui nous écoutent, C'est plus la WWF, là, c'est rendu la oh, WWE. regarde, je sais tellement plus. Non, compliqué. Ça, c'est un de mes moments préférés dans la donc, vidéo. Super Macho Man, les totons qui bougent, les pectoraux, devrait-on dire. Et étrangement, quand on le voit entre les combats, il a les cheveux gris, mais là, il a les cheveux noirs. C'est magique comme ça. C'est un peu la même chose avec Von Kaiser, qui a les cheveux châtains pendant... presque rouges, je pense, même. Pendant les... justement, entre les rondes, mais... les cheveux bruns foncés. Pendant le match. Wow, ça c'est un méga crochet. Fait intéressant, la version Wii du jeu, Super Macho Man, et physiquement il ressemble beaucoup à ce prototype. Seulement il est tellement bronzé, c'est ridicule. Donc il a les cheveux blancs, il est hyper bronzé, c'est comme une espèce de douchebag de Californie. Tandis que là c'est un douchebag pas bronzé. Peut-être Californie, j'ai pas vérifié. Ben c'est un américain, c'est Super Macho Man. Écoute, un nom comme ça là. Wow! Jamais je peux éviter ces coups-là. Moi, c'est impossible. Donc, Super Macho Man, qui est justement le dernier boxeur à affronter dans la version Super Punch-Out de l'arcade. J'aime ça réitérer. C'est fait saillant, n'est-ce pas? Bon! Ça va bien. C'est la deuxième fois? Deuxième fois. Il niaise pas. Wow. Non! Je pensais que c'était fini, j'aurais regardé du coin de l'œil le temps. Mais ça va bien, je suis pas tombé. Bon. Look for two types of spin. Select. Il me Look dit for de two faire- types of spin punch, watch him. Tu sais, tu viens de faire une ronde. On les a toutes vus, ces coups. Ah, en passant, il y a deux types de... Oui. Ils m'ont redonné ça! Ouais, je pense que... Hey, ça c'est pas fin, pour vrai, là. T'es capable, t'es capable. Merde! Regarde. Pas si pire. Non. J'ai été faible là-dessus. J'ai été faible. Bon, mais c'est pas grave. Ton tapis pareil. Là, ça va se régler. Est-ce que c'est toujours 6 ou... Non, c'est un chiffre aléatoire entre 3 et 10. Ok. Oh Parfait. ouais. Oh ouais. Oh ouais. Penses-tu qu'il va se relever? D'après moi, oui. C'est l'avant-dernier monstre. Monstre! C'est un monstre! On peut comprendre quand même que c'est le dernier boxeur de la version arcade. Non! Parce qu'il est quand même pas évident. T'es capable, t'es capable.
Oh non! Mais attends, c'est Mais c'est parce la qu'il ronde était 2. TKO si je le frappais une autre fois. Ouais, je sais bien, là, mais... Regarde, ça va bien. T'es tombé au tapis combien de fois? 2 fois? Une fois? 2 fois. 2 fois, lui, il est tombé 3. 4. 4 même. Tu sais. Ah, peut-être 3. Là, on sait qu'il va tomber assez vite. Avec le peu d'énergie qui lui reste. Ça n'a pas été trop long. Ouais. Hey, ça fait 5 5 secondes. 5 fois qu'il tombe. Ouais. Est-ce qu'il va rester au tapis? Yeah! Deuxième fois. Hey, 27 secondes, il est tombé 2 fois au tapis. Je pense que ça augure bien. On va toucher du bois. Je touche déjà du bois avec mes pieds parce que le plancher est en bois. C'est réglé, et voilà. Je connais un Guiz qui a eu peur de manquer sa shot. Mais il a fallu qu'on recommence. Sérieux, ça aurait pas été cool. Oh, ça c'est beau. Donc tu deviens champion du monde et étant champion du monde, tu vas aller te battre avec Kid Dynamite. Aussi connu sous le nom de Mike Tyson ou le gars qui mange des oreilles. Alors on a la photo de Mario avec le code. Ça c'est pas tout le monde qui savait le code. C'est quoi ce code-là? C'est le code pour retourner. Contre Macho Man ou à Mike Tyson? Je pense que c'est pour Macho Man. Ben là. On ok. vérifiera. Bon. Ok. The Dream Fight. Ah, ladies and gentlemen, a special event. Bon, ça y est. Le moment de vérité. J'ai chaud. Ah ouais, mais tu veux, regarde. Tu vas être capable, on va être capable. Tu vas être capable et moi je vais être capable de parler. Je te battais pas quand j'étais petit Mike Tyson, mais là je vais te péter la gueule, maudit mangeur d'oreilles. Ouais. Bon. Premier round. Mike Tyson. La première minute et demie, c'est touche une fois, tu tombes. Ouh. Fait que concentre-toi. Wow, il t'a pas touché, c'est assez... Donc Mike Tyson's Punch-Out, un jeu qui était disponible pendant 3 ans, parce que Mike Tyson avait signé un contrat pour les droits d'utilisation de son image et de son nom à Nintendo. Donc un beau petit 50 000 $, c'était très peu à l'époque, aujourd'hui ça serait clairement pas ça. Hey, ça c'est... Non, le pire c'est qu'ils ont signé un contrat avant qu'ils deviennent le champion du monde. Ben oui, c'est pour ça que ses stats au début, comme 31-0. Non, le jeu a été conçu après. Mais, étant donné qu'ils ont signé le contrat avant, ils ont payé seulement 50 000 $. Là, il y avait le droit et tout ça pour 3 ans. Donc, Mike Tyson a un peu été perdant là-dedans. Parce qu'ils ont quand même présenté le jeu comme tu affrontes le champion du monde. Et après les 3 années d'exploitation de l'image de Mike Tyson par Nintendo, ils ont remplacé ce dernier par Mr. Dream, personnage fictif, étant donné que Mike Tyson n'était pas intéressé à... C'est soit qu'il demandait trop cher ou soit carrément il n'aimait pas l'idée que son nom soit associé au jeu. Donc voilà. Tain dans ta face! C'est pour ça que si vous téléchargez Punch-Out sur la Wii, par exemple, la version NES, vous allez avoir Mr. Dream à la fin parce que Nintendo n'a plus le droit de vendre ce jeu. Voilà. Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien.
Oh non! C'est correct, c'est correct. 2-1. Écoute, on est tous Je humains. me suis fait avoir par l'étoile. Ouais. C'est un piège les étoiles avec Mike Tyson. Non, mais faut que tu lui donnes plus qu'un coup, je pense. Ça dépend des fois, c'est parce que, ben oui, Une fois quand il fait son crochet, là, tu peux lui donner une série de 4 coups. Tu penses à ça? ouais, c'est vrai. Don't give up, Mac. Mais ça dépend du crochet, des fois c'est juste 2 pareils, c'est ça qui est Mhm. mêlant. Fait qu'il faut que t'en fasses 3. Si t'en fais 3, là, tu peux faire l'uppercut. Your experience doesn't match mine. Go home and practice. On est déjà à la maison, Mike Tyson. Tu dis n'importe quoi. Et toi? Ça, c'est chiant. Ça va bien, ça va bien. Tapis! C'est 3-1 la pour troisième moi. fois? 3-1 pour moi. Ça va très bien. Ok. Oh oui! C'est quoi ça? Oh oui! J'ai failli sur le C'est premier drôle. frame, là. Oui, je sais, mais c'est tellement drôle quand il cligne des yeux, il a l'air épais, là. C'est incroyable. Hey! Bon, Ok. 4 fois au tapis, c'est bon. Et Oh. ça fait mal. Non! C'est terminé. C'est fait! C'est fait! Vrah! Technical Go knockout. en plus! Giz, champion du monde. Tu fais ça? Je sais pas. Ok. Quand je fais quelque chose d'héroïque, faut toujours que je fasse quelque chose de cave tout de suite après. Ben, félicitations! Regarde, même Mike Tyson t'a dit Great fighting! You were tough, Mac. I've never seen such finger speed before. Alors, on voit le casting du jeu. Alors, Glass Glass Joe. Joe. Von Von Kaiser. Kaiser, il est quand même. Mon allemand préféré. Oh, ouais, vraiment. Suivi de Piston Honda. Effectivement, il adore sa Honda Civic. C'est drôle. Non. Don Flamenco, car est il espagnol. danse le flamenco. C'est important. Bah oui. Kenny Po. King Hippo parce qu'il a l'air d'un hippopotame. C'est ça. Great, Great Tiger, Tiger. parce que c'est un Great Tiger. Oui, parce qu'en Inde, il y a juste ça des tigres. Il n'y a rien d'autre. Bald Bull. Qui vient de d'Inde. Non, la Turquie. Soda Soda Popinski. Popinski, que je préfère appeler Vodka Drunkinski. Mais bon, ça c'est Mr. juste moi. Sandman. Bring me a dream. Make a Super Macho Man. Il est vraiment laid. C'est Pas le incroyable. lutteur. Pas le lutteur. No. Et 3. Et voilà. Ah, c'est excellent ça. Ben, félicitations, Giz. Ben, merci beaucoup. Puis, à quoi qu'on joue après? On sait pas. Hein, on Mais- verra. Écrivez-le dans les commentaires. Ben oui, on vous a écouté pour Punch Out. Peut-être qu'on vous écoutait pour la prochaine vidéo ou... On jouera pas à Barbie, ok? Hein? Il y a quelqu'un qui a écrit Barbie. Ah, c'est n'importe quoi, là. Ha ha ha.